Psaume 53. Maintenant ici c'est en anglais. Je commence au premier verset. The fool says in his heart, there is no God. They are corrupt, doing abominable iniquity. There is none that does good. God looks down from heaven upon sons of men to see if there are any that are wise, that seek after God. They have all fallen away. They are all alike depraved. There is none that does good, no, none one. Have those who work evil no understanding, who eat up by people as they eat bread, and do not call upon God. C'est une question. Alors, si vous avez vos en français, vous pouvez comprendre. Le verset 4, je reprends. Have those who work evil no understand, who eat up my people as they eat bread, and do not call upon God. There they are in great terror, in terror such as has not been, for God will scatter the bones of the ungodly. They will be put to shame, for God has rejected them. Ça c'est très important. Je répète, je ne sais pas si on a projeté, ok? En français? Yeah, c'est bon. Psaume, ok. Là où il n'y avait pas de sujet de frayeur, ils ont été saisis de frayeur, car Dieu disperse les eaux de ceux qui se campent contre toi. Tu les as rendus confus parce que Dieu les a méprisés. Verset 6. Oh, si de Sion le salut d'Israël était venu, quand Dieu rétablira les captifs de son peuple, Jacob s'égayera, Israël se réjouira. C'est la fin du chapitre. Que Dieu vous bénisse richement. Et, le verset 6. Oh, si de Sion le salut d'Israël était venu, quand Dieu rétablira les captifs de son peuple, Jacob s'égayera, Israël se réjouira. Amen. Avec notre tête inclinée, Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, nous voulons commencer avec toi, comme il est écrit dans ta parole, que tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi laisse que la louange soit favorable devant toi et que tout ce que nous allons, au Dieu Tout-Puissant, suivre ici soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons ainsi. Amen. Il y a aujourd'hui le frère qui préside n'est pas là, il est au boulot.
y va, nous allons combiner les tout. Oh, oh, oh. Mon cœur angoissé sous les sévères de Dieu, dans la force où mes péchés m'avaient plongé, la boue profonde et au Seigneur, qui tend et m'amène au jour. Oh, il m'a sorti de la boue. Oh oui, il a placé mes pieds sur le héros. Il met un chant de mon âme, séjour, un chant de louange. Oh oui, il m'a sorti de la boue. Alléluia, il a placé mes pieds sur le héros. Il met un chant dans mon âme, séjour, le chant de louange. Il m'a placé près des lui sur les rochers, mais pas son affaire, j'ai demeuré. Mon cœur risque de tomber, que j'irai jusqu'au couronnement, je ne pas. Oh, il m'a sorti de la boue d'argile. Alléluia, il a placé mes pieds sur les roues. Il met un chant dans mon âme, séjour. Oh oui, un chant de louange. Oh oui, il m'a sorti de la boue. Alléluia, il a placé mes pieds sur les roues. Il met un chant dans mon âme, séjour, le chant de louange. Alléluia. Il m'a donné un nouveau chant de louange, dont j'ai chanté les mon cœur débordant, je suis libre, j'ai l'eau, mon rédempteur qui m'a séduit. Oh, il m'a sorti de la boue d'argile. Alléluia, il a placé mes pieds sur les roues. Oh oui, il met un chant dans mon âme, séjour, le chant de louange. Oh oui, il m'a sorti de la boue d'argile. Alléluia, il m'a placé mes pieds sur les roues. Il met un chant dans mon âme, séjour, le chant de louange. Alléluia. Je chanterai sa merveilleuse grâce pour moi. Je louerai jusqu'à faire voir sa bonté. Je chanterai les saluts chez moi partout, jusqu'à ce que tous entendent la parole. Oh, il m'a sorti de la boue d'argile. Alléluia, il a placé mes pieds sur les roues. Il met un chant dans mon séjour, le chant de louange. Oh, il m'a sorti de la boue d'argile. Alléluia, il a placé les pieds sur les roues. Il met un chant dans mon âme, séjour, un chant de louange.
attendez l'autre pour nous préparer là et parler. Oh, très bientôt. Bientôt dans Oh, la douceur, la douceur. nous nous rencontrerons sur cette Oui, rue. très bientôt. Bientôt dans la douceur, Nous nous rencontrerons. Oh oui, chantons très bientôt. Bientôt dans la douceur, Oui, la douceur. nous nous rencontrerons sur cette rue. Oh, très bientôt. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rue. Oui, nous chanterons sur ces beaux Les chants mélodies bienheureux, nos esprits s'affligèrent en peu. et plus de soupirs sur le repos. Oui, bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rue. Oui, très bientôt. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rue. Oui, chantons très bientôt. Bientôt dans la douceur, Oui, la douceur. nous nous rencontrerons sur cette rue. Oui, très bientôt. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rue. Oui, à notre généreux Père Céleste, nous offrirons hommage la louange pour les glorieux dons de son amour et les bienfaits consacrés. Chantons très bientôt. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rue. Très bientôt. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur Oh oui, chantons très bientôt. bientôt dans la douceur, Oui, la douceur. nous nous rencontrerons sur cette Oui, rue. sur la rive de Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rue. Oh oui, je regardais au loin, au-delà du Jourdain. Venez m'amener à la maison, une corde d'ange qui vient après moi. Venez m'amener à la maison de sang, oui, du chariot. Alléluia, Venez m'amener à la maison, de sang, du chariot. Venez m'amener à la maison. Oh oui, si tu Entrez là-bas, après mon arrivée. Alléluia. Venez m'amener à la maison. Oh oui, dis à tous mes amis Que je viendrai aussi. Venez m'amener à la maison. et à la maison De sang, oui, du chariot. Alléluia, Venez m'amener à la maison. à la maison De sang,
Oh, 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 Alléluia. Yo, munendani. Yo, munaha. Ici, yo. Iya kulemi. Yebushalema mupya. Yebushalema mupya. Ule muji unameremeta. Unapamba kwa ajili yangu kweli. Oh, 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 oh. Hallelujah, munendani. Say yeah, 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 yeah. Hallelujah. Oh, 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 hallelujah, munendani. Yeah, 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 yeah. Siku zimekuja, siku zimekuja, nafu tutaruka, tutacheza kwenye bar ile. Siku zimekuja, siku zimekuja, yo tutaruka. Tutache kwenye ba ile ya. Oh, 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 oh. Hallelujah. Hallelujah. Oh, 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 oh. Yeah, 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 munenani. Yeah, yeah, munaraha. Yeah, yeah, isiyo. Yeah, yeah, oh, 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 oh. Amen. Yeah. C'est bon. C'est bon de louer l'Éternel. Et vraiment que Dieu vous bénisse richement. Oui, vous pouvez. Bon, je peux même parler en français, comme ça je prends beaucoup de temps. Je vais prêcher aujourd'hui comme Frère Branham. Il prêchait seulement en anglais. L'interprétation, c'est quand il partait ailleurs, là où on ne comprenait pas l'anglais. Ça va. Je suis très content de vous voir tous. Votre présence nous fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'on ne peut pas prêcher les chaises. On prêche les gens. Surtout que quand on voit les sacrifices que vous êtes en train de faire, en tout cas, ça nous donne aussi le courage de presser Dieu pour faire quelque chose. Comme il a dit lui-même dans sa parole qu'il ne sera redevable à personne, c'est-à-dire il ne peut pas oublier ses promesses qu'il a promis, les promesses qu'il a promis à son épouse. Donc Dieu est capable de le réaliser. Amen, amen. Nous sommes en train seulement de provoquer
nous provoquons quelque chose. Si vous êtes prudent, vous recevez déjà la chose. Hein? Ceux-là qui sont prudents reçoivent. On passe. Nous sommes dans un voyage, nous sommes en train d'avancer. Si toi tu rates maintenant, il faut s'attendre demain ou le lendemain que ça sera ton tour. Amen. Alors, soyez seulement prudents. Bonhomme dit, si vous avez un pasteur qui a de grandes ambitions spirituelles, vous êtes heureux. Donc, nous voulons provoquer Dieu. Nous les provoquons partout où nous passons. Il y a des fois, les gens voient comme si nous sommes en train de défier Dieu, alors que ce n'est pas le défi. Nous sommes en train de provoquer Dieu. Dieu, d'habitude, si souvent, il veut quelqu'un qui peut les provoquer. Des fois, il peut promettre quelque chose. Il croise les bras, il commence à regarder. Qui peut me provoquer pour que j'accomplisse ceci ou cela? Alors, si tu es là pour le provoquer, Dieu fera quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme je n'ai pas l'interprète, c'est-à-dire toutes les minutes m'appartiennent, nous allons lentement. Prière de vous tenir debout. Nous prenons Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 11, verset 39 jusqu'au verset 44. Alors que nous lisons au nom de Jésus-Christ, Jésus dit, ôtez la pierre. Alors là, frère Isaac, tu es obligé de venir m'interpréter. Jésus dit, ôte la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit? Ah, le frère, vous suivez français quand même? Même s'il n'y a pas l'interprète? Hein? Ah, ok. Non, soyez tranquille à l'ordre d'interprète. Je vais bien profiter toutes les minutes ici, moi seul. Ah. Jésus, ok. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Écoutez, hein? Et lui, pour lui, il avait déjà la réponse. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, délie-le et laissez-le aller. Que le Seigneur ajoute les bénédictions au sujet de sa parole. Prière de vous asseoir, je parle quelques mots. Seigneur Dieu, encore une fois, nous nous remettons entre tes mains. Nous venons de lire la parole. C'est toi qui peux vivifier cette parole. Des fois, beaucoup de gens lisent cette parole comme un journal, les autres comme les livres de l'histoire. Mais nous ne voulons pas lire cette parole comme cela. Nous voulons que nous
lisons cette Bible comme étant une Bible, un livre inspiré de Dieu, et tout ce que nous lisons puisse avoir une vie, afin que cela soit au Dieu palpable, visible, qu'on voie ta main en train de se manifester au milieu de ce peuple. C'est pourquoi descends, assiste-nous du début jusqu'à la fin pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Aujourd'hui, je vais parler sur quelque chose, peut-être c'est quelque chose qui est simple, qui semble simple, mais très profonde. Dieu compte sur vous. Que Dieu vous bénisse richement. C'est-à-dire, tel que vous êtes là, Dieu compte sur vous. Vous savez, il y a, même dans la Bible, il est écrit que nous devons compter sur Dieu. Même Frère Branham en parle dans beaucoup de citations. Il est dit que nous devons compter sur Dieu. Mais aujourd'hui, moi je dis que Dieu compte sur vous. Ce n'est pas seulement moi, j'ai sorti cela dans le message de l'air. C'est pourquoi je veux que nous puissions tous lire ça et nous allons bien avancer. Je lis d'abord là où il dit que nous devons, ne comptons pas sur votre instruction, vous-même, votre association, ainsi de suite. Vous devez compter sur Dieu. C'est alors que nous allons maintenant entrer, prendre la deuxième facette pour entrer profondément et voir pourquoi j'ai prélevé ce petit sujet ici pour dire que nous devons et Dieu compte sur vous. Prenons l'écriture sur la muraille de Greenville, South California, Carolina. Prêché le 18/6/1958. Alors, je veux que je commence un peu. Suivez-moi très attentivement. Si vous ne me comprenez pas bien ici, vous allez rater la chose là où je vais. Nous allons atterrir avec une bonne chose, mais soyez tellement prudents. Paragraphe 58. Je ne cherche pas à soutenir mon ignorance en vous disant, je ne vous dis pas de ne pas être instruit. Maman, tu n'es pas là? Oh, c'est la voix de Dieu. Même Shekinah, HB. Dans HB, oui, j'ai tiré ça dans la voix de Dieu. Prenez même en anglais. Va en anglais. Comme ça, ils peuvent quand même suivre. Toutes les citations ici, je les ai tirées de la voix de Dieu. Aujourd'hui, je travaille avec la voix de Dieu. En anglais, prenez l'anglais. Mais l'instruction est le plus grand obstacle que l'évangile ait jamais connu. Je répète, je ne vous dis pas de ne pas être instruit, mais l'instruction
est le plus grand obstacle que l'évangile ait jamais connu. Frère, ne comptez pas sur votre instruction, sur votre association, sur votre pays, sur votre église. Comptez sur Dieu et laissez-le vous conduire. Écoutez, amis, permettez-moi de vous parler aujourd'hui. Si Dieu a pu avertir les oiseaux pour fuir les dangers que représentaient ces murs, s'il a pu avertir les brebis et les bétails pour s'éloigner de ces murs, qu'ils aient s'écrouler, qu'ils allaient s'écrouler, à combien plus forte raison n'avertirais-tu, c'est ça? Bon, attendez que je porte d'abord les lunettes, les yeux commencent à déranger. Yeah. Ok. Ah, ici je vois bien maintenant. C'est compliqué. Hein? La vieillesse vient avec beaucoup de choses. Hein? Je reprends. Écoutez, amis, permettez-moi de vous parler aujourd'hui. Si Dieu a pu avertir les oiseaux pour fuir, donc, les oiseaux pour fuir les dangers que représentaient ces murs, c'est-à-dire, il y avait un phénomène que Frère Branham était en train d'expliquer. Ce phénomène-là, c'était quoi? Les créatures de Dieu, les bêtes, quand il y a un danger qui vient, par exemple, il peut y avoir un tremblement de terre qui vient. Et ce tremblement de terre-là va écrouler les murs qui sont ici, ou les maisons, ou ainsi de suite. Donc Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il avertit les bêtes. Donc dans les bêtes, il y a quelque chose qui va les pousser à fuir l'endroit où il y a les dangers. Donc ils peuvent sortir de soi et quitter. Même les oiseaux. Toute la créature ici, il y a un système. Il y a quelque chose qui fait que s'il y a un danger, ils sont avertis d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi Frère Branham dit ici que s'il peut avertir les oiseaux, il peut avertir les bêtes, les brebis, les bétails, qu'ils aillent avant que les murs ne s'écroulent. À combien plus forte raison n'avertirait-il pas un homme ou une femme créé à son image? Donc, Dieu va toujours le faire parce que c'est sa manière de faire. Avant un jugement, avant donc un danger, Dieu avertit toujours. Et des fois, c'est l'homme lui-même qui endurcit son cœur et il permet à ce que ce danger-là lui atteigne. Mais Dieu, lui, il a plusieurs manières d'avertir. Même quelqu'un, quand il est au point de mourir, il sera toujours averti que maintenant tu pars en enfer. Il sera conscient. Maintenant tu pars au ciel. Il sera conscient avant de mourir. Que Dieu vous bénisse. Tu ne peux pas mourir d'ailleurs sans toutefois être averti. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu dois être averti avant de mourir. Lisons d'abord. Alors, écoutez, amis, permettez-moi de vous
les répéter. Écoutez. Écoutez ceci et rassurez-vous de ne pas les manquer. Ah, ok. De ne pas les manquer. Vous tous ici, chacun de vous, éloignez-vous de ces murs modernes de Babylone. Ces églises et ces choses qui enseignent que les jours de miracles sont passés. Quand, c'est comme j'ai lu la fois passée ici, un enseignant inspiré de Dieu. Frère Branham dit ne peut pas dire que les jours de miracles sont passés. S'il dit ça, il n'est pas inspiré de Dieu. Donc un vrai enseignant, il connaît que les jours de miracles donc sont là aujourd'hui. Comme les posés sur la terre, les jours de miracles sont là. Les miracles doivent se produire. Bien qu'il y a les faux et les vrais, donc les vrais doivent produire des vraies choses. Que Dieu vous bénisse richement. C'est pourquoi, écoutez, je continue. Que la vraie religion qui touche les cœurs n'existe pas. Ça, si vous écoutez de telles prédications, c'est les murs modernes de Babylone. Ça, c'est le langage de Frère Branham. Éloignez-vous de ces murs modernes. Ils vont tomber et s'écrouler. Entrez vite au centre de la grâce de Dieu et invoquez Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Alors comprenez que ici vous avez suivi vous-même avec William Mario Branham. Il nous conseille, il nous dit de ne pas faire quoi? De ne pas compter sur nous-mêmes. Nous devons compter sur Dieu, n'est-ce pas? Même de ne pas compter sur nos diplômes, nos savoirs et tout consort. Comptons sur lui. Maintenant, ça c'est pour les gens qui n'ont pas encore monté. Que Dieu vous bénisse. Si pour témoin, il y a des choses que je vais toucher aujourd'hui qui sont vraiment chaudes, mais qui vont vous aider. Donc, il y a les gens qu'on ne peut pas leur dire que, oh, vous voyez, Dieu compte sur vous. Vous voyez, c'est comme les gens qui fument, qui boivent l'alcool, qui boivent le vin, qui sont derrière le jupon et tout consort. Ces gens-là, on ne peut pas leur prêcher les choses que je vais toucher aujourd'hui. Les choses que je vais toucher aujourd'hui sont là pour l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, c'est elle qui s'est abandonnée. Elle a abandonné tout. Elle a fixé ses yeux sur Christ seul. Que Dieu vous bénisse richement. C'est elle qu'on doit parler de choses profondes comme ça. Mais pour les autres, ne compte pas sur ton intelligence. Parce que toi-même, ton intelligence ne produira rien. Tu n'as rien. Tu es foutu. Tu dois chercher la face de l'Éternel. Amen. Maintenant, maman, tu prends... nous revenons d'abord. Tu prends Luc chapitre 5, verset 3 jusqu'à 7. Voyez le premier chapitre que nous avons lu avec vous. Pourquoi Jésus, il est venu avec toute autorité. Il avait la parole. Il a prononcé la parole de loin. D'ailleurs, avant de prononcer d'abord la parole pour appeler Lazare, il dit lui-même, il commence à remercier son père. Père, je te remercie parce que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé, les gens voient que Lazare se trouve encore dans la tombe. Mais lui commence à dire que je te glorifie parce que tu m'as exaucé.
Si quelqu'un est charnel là-bas, il peut voir que ce monsieur est fou. Amen. Pourquoi il commence à remercier d'abord le Seigneur? Jésus connaissait qui il était. Il croyait en qui il était. Donc c'est tellement différent. Bon, prenons d'abord... au lieu d'ailleurs, il était capable de dire seulement à la pierre. À la pierre qui était couverte au tombeau là. Il pouvait dire, Pierre, bouge. La pierre devrait bouger. Moi, je me pose maintenant la question. Pourquoi il a dit que vous enlevez la pierre? Moi, quand j'arrive là-bas, je commence à comprendre que, c'est-à-dire, il y a d'autres choses que Dieu veut que nous fassions. Donc, il nous laisse d'autres choses et il les laisse à nous. Comme Frère Branham le dit que Dieu ne fait pas tout. Que Dieu vous bénisse. Il nous laisse d'autres choses que nous les fassions. Mais c'est l'homme qui est distrait, qui ne connaît pas qui il est. Et surtout l'épouse, elle est tellement distraite. Mais suivez-moi attentivement. Luc chapitre 5, prenons encore Luc. Je prends le verset 3. Il monta dans l'une de ses barques et qui était à Simon, et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jette vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais maintenant, il lui a montré seulement la gravité de la situation. Mais Simon, comme il était tellement croyant de la parole, il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Que Dieu vous bénisse richement. Mais nous avons travaillé toute la nuit. C'est pourquoi vous voyez quand Jésus est mort et ressuscité, c'est sa manière toujours d'agir que les disciples ont compris que c'est lui. Quand il est venu, il a dit, avez-vous quelque chose à manger? Oh, on n'a rien. Et nous étions ici. Il n'avait pas su que c'était lui, leur maître. Mais ils étaient distraits, oh, on n'a rien fait, mais nous sommes là, on n'a pas donc ni les poissons, nous avons travaillé toute la nuit. Jésus dit, bon, allez, avancez d'abord, jetez les filets là-bas. Quand ils ont jeté les filets, et qu'ils ont senti que le filet était plein de poissons, et ils se sont souvenus que la personne qui a toujours fait comme ça, c'est toujours notre maître. Maintenant, il regarde et dit, c'est lui. Pierre s'est plongé dans l'eau bio. Comme il était nu, il a vu que je suis devant le maître. Ils ont reconnu leur maître par la manière de faire. C'est pourquoi il a dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Vous le verrez comment? Par sa manière d'agir. Ce n'est pas à dire que vous le verrez, il descend avec une soutane blanche et il commence. Il a une manière d'agir. Quand vous êtes dans la faiblesse, vous êtes dans le désespoir, c'est alors que lui vient. Et quand il vient, il dit, fais ceci, même si tu as échoué plusieurs fois. Ne doute pas, toi crois seulement, faites-le sur base de ce que lui a dit. Que Dieu vous bénisse richement. Je pense que vous me suivez très bien. Nous partons ensemble. Hein? Ici, cette écriture que je suis en train de lire, c'est quand il était encore vivant. Maintenant, Simon lui répondit, Maître,
nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Les filets ont commencé à se rompre, donc se détacher. Donc le poids était énorme. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient même. Hein? Donc c'était extraordinaire. Dieu ne restera jamais avec la dette de quelqu'un. Frère Branham dit ici que il a emprunté la barque de qui? De Pierre, Simon Pierre. Après avoir travaillé, il devrait payer Simon Pierre, lui retourner sa barque. Et quand il lui retourne la barque, c'est avec bénédiction en abondance. Et Dieu ne sera jamais redevable à quelqu'un. Je le répète, l'essentiel c'est de mettre Dieu dans une dette. Vous l'enfoncez dans la dette. Comme lui-même a dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Vous mettez-lui dans l'épreuve, ne voyez même pas ce que vous faites. Mais un jour, il vous donnera au centuple de ce que vous avez dépensé. Maintenant, écoutez. Questions et réponses du 23/12/1959. Mais Jésus, la même place où nous avons travaillé, on n'a rien attrapé. Mais quand Jésus, lui, dit de retourner, et puis une autre chose. Quand je médite un peu là-dessus, j'ai dit, mais Jésus, n'est-ce pas, il pouvait seulement dire que, allez, commencez à ramasser les poissons, commencez à ramasser les poissons. Pourquoi il a dit, jetez les filets? Il les a laissés en train de forcer pour tirer le filet. Alors que Jésus était capable de dire seulement que, allez, les poissons, entrez dans la barque. Dieu veut que d'autres choses, nous, moi et vous, que nous les fassions. Des fois, la foi, c'est comme, donc les autres appellent ça un courage, les autres appellent ça quoi? Donc, la foi, ce n'est pas un courage. La foi, c'est quelque chose qui sort de l'intérieur. Elle est automatique. La foi, quand elle vient, tu ne comprendras pas. Que Dieu vous bénisse. Donc ça vient comme ça et ça te donne, donc je peux dire que ça te donne quelque chose, tu deviens comme fou. Tu peux dire aux gens ce que les gens ne voient pas, mais toi, en toi, tu comprends que ça c'est comme ça, tel que je l'ai dit là, c'est comme cela que ça va être. C'est pourquoi il est dit que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc tu démontres la chose que les gens ne voient pas. Tu peux dire que j'ai déjà... Regardez Jésus. Je te remercie, Père, de m'avoir fait quoi? De m'avoir exaucé. Est-ce que là-bas, si vous regardez avec les yeux humains, vous verrez que Jésus était exaucé? Alors qu'ils attendaient qu'on ouvre d'abord les tombeaux. Et Lazare était là en train de puer. 4 jours. Mais lui dit que je te remercie, Père, de m'avoir exaucé. Vous comprenez les choses de Dieu? Hein? Les choses de Dieu sont tellement... Si vous êtes charnel, vous direz que c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu avec la tête ou avec les études. On croit Dieu. La parole, on la croit.
Dieu, on le croit. On ne peut pas l'expliquer devant les gens. Bon, prenons question-réponse de 1959, le 23 décembre, paragraphe 41. Écoutez les déclarations de Frère Branham. Frère Branham dit, Dieu compte sur vous et sur moi. Que Dieu vous bénisse. Tu n'as pas eu ça? Paragraphe 41. Voilà. Nous lisons ensemble. Ça c'est bon. Hein? Dieu compte sur vous et sur moi. Allons-y. Voilà. Ce n'est pas seulement sur Branham. Hein? C'est lui qui parlait ici, c'est qui? C'est Frère Branham. Dieu compte sur vous et sur moi. Donc ces problèmes ici des choses de Dieu. Marc 16. Voir les signes qui doivent accompagner ceux qui croiront. Ce n'est pas le problème de Branham seul. Dieu au ciel, quand il regarde, il compte sur vous et sur Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham dit, voyez, le Saint-Esprit, la terre est remplie de l'Esprit de Dieu. Mais il a été répandu, mais il ne peut pas agir tant qu'il n'est pas entré en nous. Nous, les êtres humains, pour agir. Que Dieu vous bénisse. Donc, Dieu ne peut jamais agir sans un être humain. Dieu agit à travers un être humain. C'est pourquoi Dieu compte sur l'être humain, tel que vous êtes là. Donc, abandonnez seulement toutes choses. Laissez tout. Et fixez vos regards sur la parole. Laissez tout, c'est-à-dire ce que la parole dit, c'est ce que vous ferez. Vous êtes obéissant à toute la parole. Et quand vous obéissez à toute la parole, c'est ça, abandonner tout. Ce n'est pas dire que vous prenez l'argent, vous jetez. Vous prenez les habits, vous jetez. Vous prenez ceci, vous... Abandonnez tout. C'est-à-dire, obéissez à la parole en toutes choses. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, écoutez ce qui m'a tiqué, ce que Frère Branham me parle ici. Et le diable veut nous prendre sous son contrôle à lui. Nous n'étions pas créés pour être terrassés par le diable. Amen. On n'était pas créés pour être une proie du diable. On a été créés pour dominer sur tout ce que nous voyons. Les choses visibles et invisibles. Nous étions créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. C'est-à-dire nous sommes doubles. Et l'homme intérieur et l'homme extérieur a le pouvoir sur toutes choses. Mais le diable veut nous prendre sous son contrôle à lui pour nous faire agir sous sa conduite. Donc d'abord, sous une forme atténuée, il conduit le péché. Il introduit le péché. S'il peut maintenir cet homme dans cet état, un homme juste, un homme bon, simplement le laisser continuer à essayer d'être bon, comme ça, s'il peut le maintenir comme ça jusqu'à sa mort, c'est tout ce qu'il veut. Il les tient, en effet, peu importe combien vous êtes droit, combien vous êtes bon, combien vous êtes d'une haute moralité,
combien vous êtes vertueux, combien vous êtes honnête, vous n'arriverez jamais au ciel à moins d'être né de nouveau. Jésus l'a dit. Alors il faut que vous naissiez. Il faut que vous soyez régénérés. Sinon, vous ne pourrez jamais, en aucun cas, entrer au ciel. Ni jamais venir à Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Ça, ce sont des choses. Vous savez, c'est pourquoi je vous ai toujours dit que la personne qui est dans les royaumes, il est né dans les royaumes, et celui qui est dehors, ils ont les compréhensions différentes. Celui-ci comprend d'une autre manière. Celui qui est dedans, quand on prêche comme ça, lui, il saisit donc la vision. Il est dans une autre dimension. Maintenant, celui qui est dehors, il ne comprendra rien. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je ne serai pas long. Je commence à lire la dernière citation. Les fondements fondamentaux pour la foi. Du 13 janvier 1955. Écoutez. Paragraphe 26. Maman, je t'attends. Dès que tu es là, tu me fais signe. Donc l'homme ici, tel que vous êtes là, si vous êtes dominé par une maladie, c'est le diable qui veut seulement vous troubler. Il veut vous contrôler pour rien. Vous n'êtes pas créé pour le diable. Vous avez été créé pour l'Éternel notre Dieu. C'est pourquoi il a déclaré lui-même que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc l'homme en soi doit être une ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, l'homme est aussi la divinité. Amen. Dieu au ciel, au lieu de descendre lui, il vous regarde, il compte sur vous. Au lieu de descendre, j'ai mon épouse sur la terre. C'est elle qui peut faire ce que moi je devrais faire. C'est pourquoi, même dans des campagnes d'évangélisation, je ne crains rien. J'ai une confiance à celui qui m'a appelé. Bien qu'il ne peut être visible, mais moi qui le sens par la foi, j'ai toute confiance que si je prononce seulement une parole, il le fera. Et il le fait. Que Dieu vous bénisse. Ok, tu es là, maman. Paragraphe 26. Yeah. Or, Dieu compte sur vous en tant que... là, je lis, vous lisez aussi. Parce que cette phrase est très importante pour les croyants de la parole. Des fois, vous vous voyez petit, vous vous voyez poule mouillé, vous vous voyez, vous savez, donc vous voyez comme si vous êtes maudit. C'est comme si on a déjà décidé pour vous que vous ne verrez pas les bonheurs. Qui vous a dit ça? Le problème, c'est de vous reconnaître seulement. Dès que vous vous reconnaissez qui vous êtes, la chose change. La situation change. Je vis quelqu'un qui s'est mouru avec le cancer et dès qu'il s'est reconnu, il a compris que c'est que l'état dans lequel je suis, ce n'est pas mon état que je devrais être. Alors on vient de me faire comprendre que je suis l'enfant de Dieu. Alors la maladie qui est sur moi, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Il crie seulement, hop, Dieu merci. Et il se tient debout, il commence à marcher. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu beaucoup de choses.
C'est lui qu'on avait. Le pasteur qui est venu de Kinshasa, Richard, il vous a parlé d'un papa aussi de Kivu qui était étalé. Donc, non, c'était au Rwanda. Il était étalé dans quelque chose. On avait seulement créé quelque chose. On l'a mis là-bas. Quand il fait le caca, ça descend et on l'arrange toujours dans la chose là. Il mourait du cancer. On a parlé de la tuberculose osseuse et la tuberculose osseuse a changé. Donc dans les os, c'est devenu le cancer. Il ne pouvait pas bouger. Mais écoutez, quand nous sommes arrivés, moi, c'était à 14 heures quand on a amené ces papas-là. Moi, je pensais qu'on nous a amené un cadavre. Mais on est entré avec lui. Tout le monde, ses enfants étaient là, l'entouraient. Ils étaient toujours en train de regarder. Le monsieur ne bougeait pas. Mais quand nous avons commencé à prêcher, on a prêché. On a prêché. Dans la prédication, lui a commencé maintenant à bouger. Maintenant, ce qui a attiré même l'attention de ses filles. Ces filles ont commencé à se demander, il commence à bouger. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez, les Rwandais sont longs. Hein? C'était un long papa là. Et quand il a commencé à bouger, il bouge. D'un coup, il a soulevé la jambe. Tout le monde était qui riait. Ses enfants aussi. Il y avait des enfants. Donc ce n'était pas des garçons, c'était des grandes personnes. Des filles et des hommes. Donc c'était ses fils. Ils ont même attiré l'attention de la foule. Ils sont allés là-bas, ils ont commencé à demander leur papa, qu'est-ce qu'il y a? Et ils commencent à bouger. Et leur papa leur disait que j'ai l'envie de m'asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Vous savez, quand vous êtes dans la présence de Dieu, tout change. C'est pourquoi Jésus savait qui il était. Il était calme. Il a commencé d'abord à remercier le Seigneur. Je te remercie de m'avoir exaucé. Donc Dieu, il n'exauce pas du moment où tu pries. C'est ce que tu dois savoir. La pièce s'était déjà jouée dans l'éternité. Mais là, c'est l'accomplissement seulement. Avant même de prier, lui t'a déjà exaucé. Maintenant, le problème, c'est de considérer que tu saches ce que tu fais. Que tu saches ce que tu es. Que tu saches ce qu'il faut faire. C'est ça l'essentiel. Que Dieu vous bénisse richement. Et le papa là il a commencé à bouger. Et il a demandé de l'eau. On est allé prendre de l'eau. Il a bu. Les gens, ses enfants étaient donc paniqués. Mais quand on a terminé à prêcher, et on a dit de faire avancer les malades, on est venu avec lui en première position. Quel défi! C'est pourquoi il faut avoir un Dieu vivant. Le Dieu de Frère Branham ici que vous voyez, il est fort. Et il n'y a quelque chose, aucune chose ne peut être difficile à lui. Tel qu'il a fait avec Branham, il est à mesure de le faire avec nous. Parce qu'il compte sur nous. Si quelqu'un compte sur vous, c'est-à-dire son espoir est sur vous. N'est-ce pas ça? Donc tout ce qu'il peut penser, il vous regarde, il dit, c'est celui-ci qui va faire quelque chose. Maintenant, s'il vous regarde, vous qui devrez faire quelque chose, vous qui devrez être des maîtres, il vous voit en train de... Il va beaucoup regretter. Hein? Que Dieu vous bénisse richement. Et on a commencé à prier. J'ai dit au monsieur que tu dois te tenir debout au nom de Jésus-Christ. Il m'a regardé. On a interprété comme il parlait en Kenya, Rwanda. On lui a interprété par les pasteurs qui étaient avec nous. Et il a dit,
Ça va. Mais les paroles qu'il a sorties pour nous, on ne voyait rien. Mais pour ses enfants, et on commençait à sauter. Les Rwandais ont une danse là même dans l'église. Ils sautent, ils font comme ça. C'est comme ça qu'ils dansent là-bas. Et ils ont commencé à sauter. J'ai dit, après la prière, tu dois te tenir debout. Il m'a dit, oui, je vais me tenir debout. On a prié, on a terminé. Parce que le pasteur Richard qui vous a dit ici, il nous avait suivis pour voir. Parce qu'il a appris que là où nous étions partis, il y avait ça. Là où nous sommes allés, il y avait ça. Ils sont suivis pour voir ce que Dieu faisait. On ne se connaissait pas avec lui. C'est la première fois aussi quand il est venu là-bas et on s'est connus. Que Dieu vous bénisse richement. Et on a prié, on a terminé. Et d'abord je lui ai forcé de s'asseoir. Il s'est assis. Aïe, 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 aïe. Tout le monde a crié. Ses enfants ont sursauté. Et les frères qui étaient là, ils ont dit, papa, il faut le tenir, sinon il va tomber. J'ai dit, il ne va pas tomber. Ici, ce n'est pas notre force, ce n'est pas nous. Ici, c'est Dieu lui-même qui doit agir. Et je termine, je lui dis, tiens-toi debout. Et nous sommes tenus avec le pasteur Wangoy. Nous lui avons aidé jusqu'à ce qu'il s'est tenu debout. Mais il faut voir, c'est les jours où les Rwandais, parce que c'était le premier jour, les jours où les frères rwandais ont converti leur vision, leur manière de voir, ils se sont convertis. Et ils sont venus, alors qu'on ne savait pas qu'il y avait les gens de l'immigration là-bas et la police. On ne savait rien. Et ils se sont convertis, ils sont venus pour sortir dans la salle. Ils ont mis des mains comme ça pour nous protéger. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai vues. Je ne vais pas seulement relater ça. Je veux que vous aussi, que vous voyez ça. Ceux qui étaient avec nous quand nous avons commencé cette église, ils ont vu quand même. Ils ont vu les cancers guéris et tout consort. Maintenant, nous voulons encore. Et ceux qui étaient avec nous de l'autre côté là-bas, c'était là-bas. Là-bas en bas. Ils ont vu comment l'estropie là a marché. Maintenant, ici, nous voulons que Dieu continue à le faire. On ne peut pas dire qu'il l'a fait, c'est fini. Nous commençons à témoigner seulement ce qu'il avait fait. Frère Branham dit ça devient une religion d'occasion. Mais s'il est Dieu au milieu de nous, il doit faire ça maintenant. Demain, il le fait encore. Il est le Dieu de variété. Que Dieu vous bénisse richement. Mais toutefois, il compte sur vous. Vous devez abandonner tout. Écoutez, il ne le fera pas avec seulement Gabriel, non. Il doit le faire avec votre concours. Celui-ci est en train de crier ici, Seigneur, jusqu'à quand? L'autre crie là-bas, Seigneur, jusqu'à quand? L'autre est dans la chambre en train de crier, renfermé dans la chambre en train de crier, Seigneur, jusqu'à quand? L'autre est dans la voiture en train de crier, Seigneur, jusqu'à quand? Et Dieu, comme il compte sur nous, il viendra pour confirmer sa parole. Écoutez maintenant, je continue. Vous répétez d'abord ce que je vais lire. Dieu compte sur vous en tant que membre de son corps pour porter le fruit de son esprit. Vous comprenez? Il y a les fruits de l'esprit. Nous devons les produire. Et Dieu ne compte pas sur d'autres gens. Il ne compte pas sur les dénominations. Il ne compte pas sur les systèmes. Il ne compte pas sur les prédicateurs qui travaillent pour leur ventre. Il ne compte pas sur les prédicateurs qui travaillent sur leur connaissance, qui cherchent à remplir les églises avec leur manière de faire.
Mais Dieu compte sur l'épouse. Et maintenant, s'il compte sur nous, ouvrons nos canaux et laissons le Saint-Esprit entrer ce soir et nous donner de l'énergie. Ne craignez rien. C'est lui qui nous donne de l'énergie. Ce n'est pas nous qui avons à nous produire nous-mêmes de l'énergie, mais c'est Dieu, lui. C'est lui qui nous donne de l'énergie. C'est-à-dire c'est lui qui nous donne la force. Et nous libérer de toutes ces peurs et de tous ces doutes. La peur que vous avez là, c'est une malédiction. La peur, c'est une malédiction. Donc vous, tel que Dieu nous a appelés, on n'a pas à craindre. Même si la situation est tellement difficile, ce n'est pas notre problème. Que Dieu vous bénisse. L'autre, il y a un frère qui me posait la question après la campagne de Lubumbashi, là, comme il le suivait. Les autres suivent jusqu'aujourd'hui sur le net. Il me dit que, papa, vous avez un courage que nous ne comprenons pas. Nous sommes en train de nous poser des questions. C'est comme si vous êtes en train de défier Dieu. Parce que ce n'est pas nous. Et quand je disais, pourquoi? C'est parce que je disais que si Dieu échoue de guérir quelqu'un ici, est-ce que c'est notre honte? Est-ce que c'est notre problème? Ce n'est pas notre problème. Vous avez qu'à amener donc ces malades-là. S'il est guéri, c'est la gloire de Dieu. S'il n'est pas guéri, c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas notre gloire. Des fois, Dieu permet d'ailleurs d'autres échecs pour que les hommes restent toujours les hommes. Parce que Dieu ne fait pas un miracle pour faire. Il fait un miracle avec un objectif. Il ne le fait pas pour ta gloire à toi, il le fait pour sa gloire à lui. Que Dieu vous bénisse. Il me disait que non. Quand tu parlais là, on voyait comme si, ça pas dénominationnel, tu check. Parce que tu ne sais pas ta guérison à ta mort. Mais après la prédication, il a vu que nous avons commencé une sourde muette de 18 ans. Je ne sais pas si c'était 18 ans ou 20 quelques années. Connue, d'ailleurs la fille d'un grand commerçant de Lubumbashi. Connue en ville. Et dès qu'on a prié, la fille de naissance, elle ne parlait pas. Depuis la naissance, elle n'écoutait pas. Mais après la prière, elle a commencé à parler. C'était comme donc l'actualité sur la ville. Que Dieu vous bénisse richement. Et quand on parlait comme si c'était comme je prêchais des jours. Je parlais, les gens voyaient comme si, comme les premiers jours là, ils voyaient comme si, c'est comme ça que les prédicateurs ont toujours l'habitude de parler. Mais on va voir. On va voir comment. Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas mon problème. C'est le problème de celui qui m'a envoyé. Que Dieu vous bénisse. À Mbujimaï, quand ils ont vu combien de gens étaient guéris dans la campagne, ils ont dit, bon, ces gens-là, ils les ont amenés de quelque part pour venir nous tromper qu'ils étaient aveugles ou sourds-muets. Heureusement, il y a celle-là qui était de l'église pentecôtiste. Des pasteurs avaient leurs enfants propres qui ont parlé dans cette campagne. Quand ils ont suivi à la radio, ils sont partis aussi à la radio le jour suivant pour présenter leurs enfants que les voici en train de parler. Dieu ne manque pas de témoins.
tu vas combattre pour rien, mais Dieu, si c'est son travail, lui viendra toujours confirmer sa parole. Que Dieu vous bénisse richement. Et donc, il veut que nous ouvrons nos canons et laisser le Saint-Esprit entrer ce soir et nous donner de l'énergie et nous libérer de toutes ces peurs et de tous ces doutes. Un réveil arrive. Que Dieu vous bénisse richement. Avez-vous réellement besoin de ce réveil-là? Quelqu'un a dit la puissance n'a été donnée qu'aux apôtres pour ces choses-là. Mais nous sommes, est-ce que je peux vous choquer? Nous sommes plus que les apôtres. Les apôtres n'ont pas vécu dans l'âge glorieux comme les nôtres. Imaginez-vous, les Pierre et les autres attendent notre perfection. Ah non. C'est ce que Paul disait. Que Dieu vous bénisse. Hein? Donc, même les grands prophètes, je vous ai lu ici que même les grands prophètes, les grands hommes de Dieu, même les apôtres attendaient notre jour ici. C'est un jour glorieux. Pourquoi? Parce que le ciel et la terre se croisent. Donc la divinité n'est plus encore au ciel. À la voix du 7e ange et au son de la trompette de Dieu. Que Dieu vous bénisse sur le chemin. Donc dans ces derniers temps ici, c'est déjà les ciel et la terre se marient. Et si vous priez Dieu, vous regardez au ciel, oh Seigneur, viens, oh, va monter à la montagne comme les autres. Hein? Nous, notre montagne est ici. Que Dieu vous bénisse richement. Frère Branham dit, c'est ici l'endroit le plus proche du ciel, ici à la chair. Si vous voulez monter à la montagne, venez ici, agenouillez-vous là-bas, vous serez donc plus proche du ciel. Maintenant, ceux qui montent à la montagne regardent au ciel. Ça, c'est l'espace vide. Dieu n'est plus encore là. Dieu a déjà quitté. Il est dans son épouse. Que Dieu vous bénisse richement. Il est dans son épouse. Maintenant, il veut agir. Il compte sur l'épouse. Maintenant, c'est l'épouse qui commence à lui... Hein? L'épouse. Ma fière parole babona, c'est comme ça avec les femmes. Elles veulent toujours des grimaces, des caprices. Mais vous voulez faire les caprices aux choses spirituelles. Ici, si vous... D'ailleurs, c'est vous qui traînez même la 3e guerre mondiale. C'est vous qui traînez l'enlèvement, c'est vous. Mais l'épouse, ouvrez vos yeux. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je disais que ça, ce n'est pas la parole à prêcher aux gens qui sont derrière les jupons, qui sont derrière la bière, le vin. Non, non. Ces gens-là sont dans la justification peut-être. Bon. Ces gens-là, on ne peut même pas les... Ils n'ont pas droit à ces choses. Ça, ce sont des choses à donner à l'épouse. L'épouse qui s'est déjà débarrassée de tout. Il y a les gens qui se sont débarrassés de tout et qui fixent leurs yeux sur Christ seul. Maintenant, Frère Branham dit, je ne suis pas un historien, mais j'ai lu beaucoup l'histoire concernant l'histoire de l'Église. Et je n'ai jamais vu une fois dans toute l'histoire du monde où il y ait eu des vagues du Saint-Esprit qui ont frappé l'Église et qu'il y ait eu un réveil sans que des signes, des prodiges et des miracles suivent cela. Un réveil. Nous avons des réunions de réveil. Nous avons des réunions de réveil. Et c'est toujours la prière. Comme les pentecôtistes. Hein? Mais Frère Branham dit, depuis l'histoire de l'Église, il n'a jamais lu. Hein?
Je peux reprendre. Hein? Je n'ai jamais vu une fois dans toute l'histoire du monde où il y a eu des vagues du Saint-Esprit qui ont frappé l'Église et qu'il y ait eu un réveil sans que des signes et quoi? De prodiges. Et quoi encore? Faisant quoi? S'il y a un réveil ici, on doit voir les boiteux marcher, les sourds-muets parler, les aveugles voir. Ceux qui ont, même si on t'a déjà donc enlevé une trompe ou la matrice, nous avons un Dieu qui peut remplacer une nouvelle matrice. Est-ce que vous êtes avec moi? Même si on t'a déjà donc rempli, on a sorti quoi? La prostate, on a dit que c'est déjà foutu, il n'y a pas moyen, on attend seulement ta mort. Il y a quelqu'un que nous avons. Nous les louons déjà, nous lui disons, nous te louons Père. Parce que tu nous as déjà exorcés. Quelqu'un qui peut remplacer une autre prostate, il est là. Les reins qu'on a déjà dit que c'est foutu, il y a quelqu'un qui a plusieurs reins dans son stock. Il peut venir et remplacer d'autres reins. Donc c'est un pouvoir inexplicable. Une puissance que tu ne peux pas comprendre. Est-ce que c'est bien saisi? Dieu a guéri les malades dans chaque âge et il continuera à le faire dans chaque âge. Chaque fois que les gens et les églises sont prêts à lâcher prise et à laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de leur être. Vous devez laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de votre être. Prière de vous tenir debout. Je vous ai dit que nous sommes dans une formation. Si vous êtes avec moi, on commencera toujours à venir, une nouvelle chose se soulève. On vient, on épingle sur une autre chose. Donc les choses doivent toujours s'accumuler. Donc les cœurs doivent vous devez avoir la peine de vos cœurs pour atteindre l'objectif. Que Dieu vous bénisse. Heureusement, Dieu est en train de confirmer ce que nous parlons. Nous le disons comme ça, après quelques jours, il accomplit cela. Voilà le privilège que nous avons. Commencez à méditer un peu. Dieu a besoin que vous puissiez laisser au Saint-Esprit le contrôle de tout votre être. Parce qu'il compte sur vous. Il veut faire de grandes choses avec vous. Il veut changer donc les choses ici avec vous. Comme il compte sur vous, donnez-lui tout ce que vous êtes. Avec nos têtes inclinées. Écoutez, oh, que tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche à monter, et toi ta maison est bétail des champs. Oh, louez car il et t'es au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche à beauté, et toi terre des hommes et bétail des champs. Oh, louez-le car il est bon. Combien il est bon, il est
Depuis ces jours-là, nous pouvons crier, oh mon Dieu et son aiguille. Oh, combien, Parlez à votre Dieu. Dites-lui, Seigneur, j'ai compris que tu comptes sur moi. Montre-lui maintenant votre faiblesse. C'est votre mari. Dites-lui, Seigneur, regarde ici. Regarde ici. Regarde la chose qui me bloque. Regarde là où je suis faible. Regarde, regarde. Montre-lui les
les endroits où tu es faible, il va te secourir. Avec nos têtes inclinées. Prenez la position de la prière. Ne soyez pas assis, soyez à genoux ou bien debout. C'est ça, les positions pour vous. Pour parler à Dieu.
laver. Oui, dans le sang de l'agneau qui purifie nos âmes. Tes habits sont-ils purs aussi blancs que la neige tu l'as vu dans le sang de l'agneau. Avec nos têtes inclinées, si vous avez une requête, mettez seulement votre main en l'air. Je vais prononcer quelques paroles. La parole que nous venons de prêcher, c'est la vie. Elle est elle-même les bénédictions. Elle est elle-même tout ce que vous demandez. Ayez seulement la foi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, nous venons de répéter la bande. Nous avons, ô Dieu, répété ce que ton prophète a dit. Maintenant, c'est à toi de venir confirmer ce que ton homme a parlé. Il est déjà parti, mais il n'est pas parti avec la colonne de feu. Nous sommes restés avec cette colonne de feu. C'est elle qui doit confirmer tout ce que ton homme avait dit. C'est pourquoi descends. Pardonne d'abord le péché de chaque personne présente ici. Que la bande rouge du sang de ton fils qui a été versé à Golgotha puisse couvrir toute la place où nous sommes. Et à travers le sang, nous aurons la victoire. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, toute requête qui est posée maintenant à la table, sous la bande rouge, soit, ô Dieu, exaucé dans les lieux très hauts. S'il y a quelqu'un qui a un problème, qui a, ô Dieu, une maladie, qui a une difficulté, à travers cette prière et ta présence au milieu de nous, qu'il trouve sa réponse, qu'il soit exaucé. Comme tu l'as fait pour les autres, ô Dieu, au courant de cette semaine, qui étaient malades, qui étaient, ô Dieu, gravement, qu'on avait proclamé autrement. Jusqu'aujourd'hui, tu viens de décanter la situation qui était grave, qu'on disait que c'est le cœur qui était touché. Mais quand toi tu as intervenu, les docteurs n'ont plus encore vu le cœur, ils ont trouvé que c'est parfait. Alors tu es capable de faire encore la même chose ce soir ici. Aide chaque personne présente ici. Réponds à sa requête. Réponds à sa demande. Réponds, oh Dieu, à tout ce qu'il a comme question. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons ainsi. Maintenant qu'on va, oh Dieu, passer les corbeilles, Seigneur, bénis toute main qui bougera pour mettre quelque chose dans les corbeilles. Et même celui qui n'en a pas, qu'il soit toujours béni pour qu'un jour qu'il puisse vivre aussi cette parole. Les dîmes et les offrandes soient bénies de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Je crois bien que avec l'aide de Dieu, Dieu va vous accompagner en cours de route. Il va vous épargner aux accidents et à toute chose qui semble mauvaise devant vous. Saluez votre frère, dites-lui que Dieu te bénisse, souhaite-lui la bonne digestion de la parole.
Ok, on peut partir dans la paix. Nous avons culte dimanche à 10h. Alors, que Dieu vous accompagne. Soyez à temps. Amenez vos enfants à l'écodim. Et nos enfants doivent vraiment profiter. Surtout dans la ville où nous sommes. C'est une ville qui est remplie de toute espèce d'esprit. Protégeons nos enfants avec la parole. C'est la parole qui peut les aider. Allons dans la paix du Seigneur.